Alerte, alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Depuis que vous avez déjoué les plans de Pirna, la princesse Aldébaran qui s'est alliée à l'Empire Flagos pour conquérir le cosmos, elle vous cherche partout. Restez sur vos gardes, c'est une télépathe de niveau 8. Attends, je vais te montrer de quel poids je me chauffe. Là, qu'est-ce que tu comptes faire, hein? C'est incroyable, il anticipe toutes mes manœuvres. Je n'arrive pas à le semer. Le rayon va croiser notre trajectoire. Oh, bon sang, c'est pas passé loin. Qui c'est ce type? Un pirate? Quelqu'un à qui on doit de l'argent? En tout cas, ce n'est pas le genre à renoncer. Déploiement de balises neutralisantes. Encore raté. Vous ne pouvez pas me vaincre. Je lis toutes vos intentions. Pirna El-Kali. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle lit dans nos pensées. Il veut récupérer ses acolytes. Erreur. Je veux m'assurer qu'ils ne parleront pas. Je vais vous atomiser. Attention, vire à droite. Nous sommes touchés. Posez-vous sur la planète la plus proche. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne vois plus Pirna sur mes écrans. Assez joué. Adieu. Un missile est verrouillé sur notre vaisseau. Impact imminent. Valérien, il va falloir que tu te surpasses. Merci de ta confiance, mais si jamais on s'en sort vivant, ça sera un miracle. Je ne contrôle plus rien. D'où viennent ces voix? Ils m'empêchent de lire dans leurs pensées. Je vais libérer les prisonniers. Fais vite, on est en train de couler. Il vous reste 2 minutes pour évacuer avant l'immersion complète du vaisseau. Il faut sortir d'ici. Nous allons couler. Laureline! Ça ne va pas se passer comme ça. Hein? Qui me parle? Malédiction, qu'est-ce que... Heureusement qu'on a la nacelle de secours. Ouh, on est sauvés. Je n'ai pas dit mon dernier mot.
échappée belle. Le pouls est régulier, c'est bon signe. Où sommes-nous? Je n'en ai aucune idée, mais au moins on est en vie. Ton bras te fait souffrir? C'est à peu près supportable. Je vais lancer un SOS. Ça ne passe pas, il y a une espèce de magnétisme sur cette planète qui empêche toute communication avec l'extérieur. Il ne s'agit pas d'un magnétisme. Je perçois la présence d'une entité puissante et redoutablement intelligente. Va falloir être vigilant, Pirna est toujours à notre recherche. J'ai très soif. D'après mon visio-bracelet, il y a de l'eau par là. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on nous épie. On y est. Reste là. Vite, passe-moi ton phaser. Jette ton arme et retourne-toi lentement. Ne bougez pas. Il vaudrait mieux que tu te tiennes tranquille. Pirna, tu nous as trahis. C'est toi qui dis ça? Je sais que vous comptiez révéler aux autorités de Point Central tous mes plans en échange de votre liberté. Vous pensiez peut-être que j'allais vous laisser faire? Écoutez-moi bien. Cet endroit est extrêmement dangereux. Nous pouvons soit nous entretuer, soit nous unir pour survivre. Je vais compter jusqu'à 3, et alors nous déposerons nos armes. 1, 2. Écartez-vous! Confisqué. La planète n'a plus faim. Pour l'instant. Je suis sincèrement désolé pour ton frère. Cette planète serait un organisme vivant? Et pensant. Bravo! Je vois que vous avez compris. Mon visio-bracelet vire au bleu chaque fois qu'il détecte des rayons métaboliques du type Galvec positif. C'est très pratique quand on visite des planètes peuplées de végétaux carnivores. Technologie terrienne de l'agence spatio-temporelle de Galaxity? Je vois qu'on ne peut rien te cacher. Exact. En fait, je sais absolument tout sur toi, mon petit Valérian. Depuis le jour de ta naissance, y compris ton aventure avec cette Stella que tu as rencontrée à l'Académie spatio-temporelle. Tu t'es remis de votre rupture? J'ai cru comprendre qu'elle t'avait quitté pour le premier de la classe. Oui, je sais, je n'étais pas assez intellectuel pour elle. Bon, on fait quoi maintenant? On s'assoit et on raconte ma vie autour d'un feu ou on trouve un moyen de quitter cette fichue planète? J'ai déjà lancé un SOS télépathiquement. Un vaisseau Vlagos sera là dans 2 jours standards pour nous récupérer. Un vaisseau Vlagos, tiens donc! Je préfère encore servir de déjeuner à cette planète. Cela dit, puisque nous avons convenu de nous entraider pour survivre, je vais me montrer fair play. Voilà. Je viens de contacter votre ami, le prince Baral. Il a dit qu'il allait immédiatement envoyer un vaisseau pour vous récupérer. De cette façon, nos chances sont égales. Ah, mensonge! Je suis en route pour venir vous chercher. Je viens de recevoir un message du prince Baral. Il vient à notre secours. Je n'en crois pas un traître mot. Là-bas, il y a une zone strictement minérale. Nous y serons en sécurité. Zars, tu vas venir avec nous. Debout, Zars! Il ne faut pas que tu saignes, Laureline. Ça réveillerait l'appétit de la planète. Comment fais-tu? L'esprit régit la matière. Je fais partie de ceux qui ne l'ont pas oublié. Il y a 1 heure, tu essayais de nous tuer et maintenant tu guéris ma blessure.
Est-ce que tu aurais une conscience par hasard? Je l'ai fait dans l'intérêt commun. Pour ce que ça vaut, merci quand même. Garde ta gratitude, Laureline. Je te hais. Tu as ruiné mes plans à plusieurs reprises. Et je ne suis pas du genre à oublier. En nous écrasant sur cette planète, nous l'avons réveillée d'une sieste de quelques milliers d'années. C'est un organisme pensant biocyclique, une entité vivante qui a des millions de points de vue. Quand une plante ou un arbre meurt, c'est comme si la planète perdait une partie d'elle-même. Et quand on lui fait du mal, sa colère est terrible et elle ne pense plus qu'à se venger. Mon visio-bracelet vire bleu. On nous attaque. Fuyons! Cette planète a vraiment une dent contre nous. Ça va? Non, ça ne va pas du tout. J'ai très faim. Tu as faim? Mais ton espèce n'a jamais faim. Zars a involontairement capté une communication télépathique de la planète. C'est elle qui a faim, pas lui. Attention! Tiens, prends ça! La planète pleure. Les pertes qu'elle vient de subir la font beaucoup souffrir. Comme Zars. Sans son frère, il n'est plus que la moitié de lui-même. C'est comme ça. Un peu comme nous tous lorsque nous perdons un être cher. Je n'ai pas d'être cher. Je n'ai donc jamais éprouvé ce sentiment. Tu n'as jamais eu d'amis? Tu n'as jamais aimé? L'amitié, l'amour. Mais Tu dois être bien seul, Pirna. Ceux qui détiennent le pouvoir sont toujours seuls. est-ce que ça va? Oui, merci, Laureline. Cette plante est comestible. Alors si vous avez faim, La nuit va tomber. Trouvons un endroit où nous reposer. vous avez tort, c'est délicieux. Cette barre vitaminée me suffira largement. Mange. Tu as besoin de force. Sans façon. Comme tu voudras. Qu'est-ce qu'il fait? Il est affligé par la perte de son frère. Il le pleure. Quoi? Ce barbare assoiffé de sang? Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier. Mais la pire de toutes, ça a été de m'allier avec toi, Pirna. Tu as besoin de dormir, Zars. On va avoir une dure journée demain. Tu es bienveillante. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Comme c'est touchant. Pirna, nous allons monter la garde à tour de rôle. Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas comme les autres? Pourquoi suis-je différente? Pourquoi ai-je tant de haine en moi? Écoute-moi bien. J'ai un marché à te proposer.
Envie de faire un petit plongeon, Laureline? Tu m'as déjà poussé dans le vide une fois. Ne bouge plus, Pirna, ou je te grille. Je croyais que nous devions nous unir pour survivre. C'est exact. Et c'est pourquoi j'ai négocié avec la planète cette nuit. Nous aurons un droit de passage jusqu'à la montagne. Ou évidemment, tu as fixé le rendez-vous avec le vaisseau Vlagos. Waouh! Serais-tu devenu télépathe, Valérian? Baisse ça, tu vas blesser quelqu'un. Non, c'est trop dangereux. On ne peut pas passer à la nage. Le courant est bien trop fort. Il va falloir fabriquer un radeau. Un radeau? Pourquoi faire? Hein? Deneb, ma planète, est un monde semi-aquatique. Nous sommes tous amphibies. Vous n'aurez qu'à monter sur ce tronc, et je le pousserai. On peut grimper par là. Attrape ma main. Attention, saute, vite. C'est ça que tu as négocié avec la planète? J'ai compris ton jeu, Pirna. Tu veux nous donner en pâture à l'entité planétaire. Maintenant, au moins, tu es sûr que Zars ne parlera pas. Je vais arriver avant le vaisseau Vlagos. Débrouillez-vous pour que Pirna reste en vie. Nous voulons l'interroger. C'était Baral. Il veut Pirna en vie pour l'interroger. Mon ex-futur mari qui veut m'interroger, ça promet. Tout ça, c'est bidon. C'est Pirna qui t'envoie ces messages. Ce n'est pas Baral. Je ne sais pas. Je lui accorde le bénéfice du doute. Nous sommes dans une zone sans aucune vie. Tout est minéral. Nous ne risquons plus rien. C'était un piège. Diamant! Ah, je me suis fait avoir comme une débutante. Sur cette planète, les minéraux aussi sont vivants. On dirait que les négociations entre Pirna et la planète ont été rompues. Il faut la tirer de là. Elle a joué et perdu, tant pis pour elle. Si on la laisse mourir, on ne pourra plus jamais se regarder en face. Bon, d'accord. Mais mon phaser n'est pas assez puissant. À deux, on peut détruire le cristal. Il faut synchroniser nos phaseurs. Feu! C'est inutile. Coriace, ce cristal. Allez, éclate! Tiens bon, Pirna! Mourir dans les bras de mon ennemi. Quelle ironie. Tu n'es pas encore morte, Pirna. Les secours vont arriver. C'était un piège de la planète. Elle nous a fait croire que les minéraux, contrairement aux végétaux, étaient inoffensifs. Nous veillerons sur toi, Pirna. Tu as fait tout ça pour rien. Tu es trop naïve, Laureline. Tu ne peux pas régénérer ton corps? Il me faudrait des forces. Je n'en ai plus, la planète me les a prises. Vous ne risquez rien pour l'instant, elle est rassasiée. Elle a bu la moitié de mon sang. Oh. Pendant un moment, quand Pirna a été soulevée par le cristal, je suis devenu comme elle. J'étais submergé par la haine. C'est terrible de souhaiter la mort de quelqu'un. C'est terrible, Laureline. Tu as eu raison de vouloir la sauver. Tu ne nous auras pas, maudite planète! Pas trop tôt. Hissez-nous à bord avec un rayon tracteur. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous.
Soyez la bienvenue à bord, princesse. Ne m'appelez pas princesse, mais Commodore. Je suis le commandant en chef de la flotte de l'Axe. À vos ordres, Commodore. Que faisons-nous des prisonniers? Jetez-les à fond de cale. Sale monstre! Je t'ai berné. Ma petite Laureline. Tu avais raison, Valérian, elle contrefaisait la voix mentale de Baral. J'ai vraiment été naïve. L'astromech de Valérian et Laureline est solidement amarré. Parfait. Déclenchez la procédure de plongeon dans le subespace. Où nous emmène-t-il? Chez les Vlagos, bien évidemment. Si nous étions arrivés 5 minutes plus tard, nous n'aurions pas pu la sauver. Opération régénération terminée. Et les prisonniers? Nous avons suivi vos ordres à la lettre, Commodore. Quant aux deux Dénébiens, vos perceptions télépathiques étaient correctes. Ils étaient encore vivants, et nous avons réussi à les récupérer grâce au faible signal vital qu'ils émettaient. On dirait que la planète a eu du mal à les digérer. D'après nos médecins, ils sont plongés dans un coma profond. Qu'ils y restent. Ils ne représentent plus aucun danger pour nous désormais. Laureline, Valérian, réveillez-vous. Vous avez un message. Fais-nous écouter, Rhonda. Comme vous m'avez sauvé, j'avais donc une dette envers vous. Et j'ai appliqué le code d'honneur de mes ancêtres. Une vie pour une vie. Nous sommes quittes. Nos intérêts ont concordé pendant un court moment. Mais maintenant, nous sommes de nouveau ennemis. On est à Point Central. Elle est incroyable, cette Pirna. Un jour, elle est sans scrupules et le lendemain, elle applique un soi-disant code d'honneur. Je comprends rien aux femmes. Ne cherche pas à comprendre et sois content d'être en vie. Ouais, tu as raison. Oh, j'ai de ces faim. Ça te dirait un petit resto? Franchement, après ce qu'on vient de vivre, j'ai pas trop le cœur à manger. Dis donc, tu ne m'avais jamais raconté ton histoire avec cette Stella? Oh, y a pas grand-chose à raconter, tu sais. C'était juste une fille comme les autres. Ah oui? Et moi, tu trouves que je suis une fille comme les autres? Très bonne question. Va falloir que j'y réfléchisse longuement. Hey, aïe, tu me fais mal! Tais-toi!